Bonjour à tous. Pour ceux qui viennent tout juste de rentrer, je vais demander à tout le monde de couper la caméra, s'il vous plaît. C'est pour éviter d'avoir des problèmes de connexion pendant la masterclass, pour être sûr que tout se passe bien et tout se déroule bien. Donc, VAR Tourisme a créé ces petites masterclass récemment, donc à l'occasion du confinement, pour aider que ce soit nos professionnels du tourisme ou même d'autres personnes, d'autres structures à monter en digitalisation de par la situation de crise qu'on peut connaître où pas mal de commerces sont fermés. Beaucoup d'entre vous possèdent déjà des sites internet ou ne savent pas bien comment l'utiliser. D'autres n'en ont pas du tout. Donc l'idée est vraiment de vous apporter des clés en main. Donc avec Kevin Pardo qui est présent à ce jour. Salut. Donc c'est que cette une heure, avec quelques débordements si on a pas mal de questions. Vous aurez des temps pour poser des questions. Donc, on va couper la conférence en deux, où vous aurez l'occasion de pouvoir poser un maximum de questions dans le chat. On a fait exprès de couper vos micros. Donc, n'hésitez pas à aller dans le chat, dans la petite bulle, pour que vous puissiez poser vos questions directement dessus. On reposera des questions également donc, vers la fin. VAR Tourisme, donc je reprends un peu le fil donc des masterclass, a souhaité organiser donc ces masterclass qui ont lieu donc sous un format de 45 minutes. Elles ont lieu tous les 15 jours hors vacances scolaires, donc ça veut dire que la prochaine aura lieu à la rentrée, donc au mois de janvier, le jeudi 7 janvier à 10h30. Vous retrouverez Anna Loubrémondi qui est freelance et qui s'occupe de l'animation de pas mal de pages sur les réseaux sociaux. Entre autres, elle s'occupe de la page de la rue des Arts, dans le centre-ville de Toulon, où elle anime justement un réseau d'une, j'ai envie de dire, d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de commerces, que ce soit restaurants, galeries d'art, bars, enfin vous avez absolument de tout. Elle vous partagera pas mal de tips, donc d'astuces sur quel type de contenu publier, comment faire passer les messages efficacement, et elle vous aidera à vous expliquer en fait comment ça se passe pour monter une stratégie donc sur les réseaux sociaux et pour parler au plus grand nombre et parler surtout à votre communauté, pardon, avoir un message clair et précis qui justement permettra de vous faire connaître au plus grand nombre. Donc là, ce matin, Kevin va parler de la thématique comment créer un site e-commerce en 1 heure. Kevin, c'est à toi, je te laisse te présenter et du coup d'attaquer directement sur la création d'un site e-commerce. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup de me laisser l'opportunité voilà, de faire cette masterclass. Je suis très content d'être là avec vous ce matin. Donc déjà, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Kevin Pardo, je suis designer. J'ai une boîte qui s'appelle Mojo Design et je fais essentiellement de la conception de produits et de services pour des boîtes allant de la start-up au grand groupe, tout simplement. Voilà, un panel assez large de solutions et l'essentiel de mon métier, en fait, ça constitue à trouver des solutions à des problèmes. Voilà, donc en général, on vient me voir avec une problématique, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit de produit, qu'elle soit de marché. Et mon travail, c'est d'essayer de trouver les meilleurs outils, les meilleures solutions pour pouvoir répondre à ce problème. Donc, un petit disclaimer, je mets encore une fois actuellement, il y a quand même énormément d'entreprises qui, compte tenu du contexte, bénéficieraient grandement, si elles ne l'ont pas déjà, d'un site e-commerce, de sorte à pouvoir faire voilà, de la vente en ligne, de la vente à distance, et à continuer à avoir une activité malgré le fait qu'on connaisse toutes les restrictions actuelles. Donc, l'objectif de la masterclass de ce matin, c'est de voir comment très rapidement, en 1 heure, on peut utiliser un outil qui est Shopify, dont on va parler longuement ce matin, qui nous permet voilà, de créer très rapidement son site e-commerce. Donc, on va ce matin simuler le fait qu'on est une entreprise. Alors, j'ai choisi une savonnerie, voilà, histoire de rester dans le domaine de l'artisanat. Donc, on va dire qu'on est une savonnerie et qu'on essaye de digitaliser notre boîte et donc d'avoir une activité en ligne, un site e-commerce pour pouvoir faire de la vente. Alors, un petit préambule rapide. Il existe
site e-commerce. Ça va du Shopify, qui est le produit, on va dire, le plus simple, jusqu'à voilà, des grosses machines de guerre, des Magento, etc. Et au milieu, on a d'autres solutions comme WooCommerce, qui est aujourd'hui la solution, on va dire, la plus privilégiée dans la majorité des cas, par son aspect un petit peu plus versatile et sa capacité à passer d'une très petite boutique à une très grosse boutique. Donc tout ça, c'est les dernières solutions que je vous ai citées là, en général, ce sont des solutions qui sont bien adaptées pour des gens qui veulent créer un site e-commerce un peu plus avancé, un peu plus complexe. Et en général, elles sont plutôt proposées par des agences ou par des indépendants, voilà, par des professionnels qui vont savoir mettre en place ces solutions. Nous, ce matin, on veut être autonome. On veut que vous, qui nous regardiez, vous puissiez être autonome sur la création de votre site, sur approvisionner votre catalogue de produits, mettre en place la solution de paiement, choisir un thème visuel, une charte graphique qui représente bien votre entreprise. Donc, c'est une solution, on va dire, basique, mais qui fait l'essentiel du travail. Donc, sans plus attendre, je vais partager mon écran et on va pouvoir commencer, puisque vous allez voir qu'on a quand même du travail. Hop, les messages avec Audrey, super, ça commence. Alors, très rapidement, en préambule, voilà ce que j'ai créé en amont qui nous permet en fait de démarrer comme si on avait déjà une entreprise. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est créer une petite identité graphique à notre savonnerie. Donc, qui recommande en question. Un logo. J'ai fait une petite icône pour le favicon et j'ai créé aussi un petit visuel pour la carte cadeau dont on va reparler un petit peu plus tard. À côté de ça, j'ai aussi présélectionné voilà, quelques images donc de produits. Hein. Donc là, si on est une savonnerie, bien évidemment, voilà, on a des images de savon. Donc tout ça, ce sont des choses que normalement un commerce existant comme le vôtre, probablement, a déjà. Donc, vous avez déjà normalement des photos de vos produits, vous avez déjà votre logo, vous avez déjà vos couleurs, votre charte graphique et ainsi de suite. Donc, maintenant qu'on a ça, maintenant qu'on a cette base-là, on va pouvoir parler un petit peu plus en détail de Shopify, qui est la solution qu'on va utiliser pour créer notre site en 1 heure. Donc, je vais vraiment vous embarquer dans le voyage de la création du compte jusqu'à la mise en ligne de la boutique. Et on va essayer, voilà, c'est un bon défi, mais on va essayer de faire ça en 1 heure. Donc, la première étape, bien entendu, quand vous arrivez sur le site de Shopify, ça va être de créer votre compte. Alors, pour ça, j'ai créé une petite adresse mail dédiée. Voilà, donc tout simplement sur le site de Shopify, vous pourrez lire un petit peu tout ce que Shopify vous propose. Ça peut être une solution qui est quand même très, très pertinente. Il y a beaucoup de sites e-commerce qui tournent avec ça et c'est vraiment pas une solution au rabais, hein, c'est vraiment quelque chose qui marche très, très bien. Et donc, c'est pour ça que voilà, je l'ai sélectionné pour ce workshop de ce matin. Donc, pour créer un compte, tout simplement, on rentre notre adresse mail et là, on va définir un mot de passe. Donc, je l'ai là, hop, voilà, nom de votre boutique, pardon. Donc, là, on va l'appeler, je ne sais plus comment elle s'appelle, Paper Street, voilà, hop. On va l'appeler Savonnerie Paper Street. OK, donc là, on crée notre boutique. Voilà, je vais enregistrer le mot de passe, ce sera fait. Et donc là, il est en train d'initialiser. Ici, dans l'autre onglet, j'ai ma boîte mail. Donc, au fur et à mesure, on va sûrement recevoir des mails de validation, des choses comme ça. Peut-être ce que je peux dire, personnes, donc soit vous pouvez prendre des notes petit à petit pendant la conférence. Vous aurez aussi également après du coup cette masterclass accès à un replay. Donc ça vous permet aussi de pouvoir aujourd'hui prendre le temps et si vous avez besoin de revoir pour reprendre des notes sur comment est-ce qu'on fait, vous aurez accès à ce replay à partir de demain. Voilà, c'était la petite parenthèse. Exactement, voilà. Donc, ne vous speedez pas, vous pourrez toujours regarder la vidéo au ralenti si besoin, si c'est un peu trop intense. Donc, première étape, parlons un peu de vous. Donc, là, il nous demande quelques informations sur notre entreprise. Donc là, on va dire que je vends des produits, mais pas encore en ligne. Comment voulez-vous les vendre? Là, pour aujourd'hui, on va dire en ligne uniquement. Quel est votre chiffre d'affaires? Donc voilà, il pose quelques questions, on va en prendre un au pif. Le secteur d'activité, voilà, bon, bah, beauté pour la savonnerie, c'est pas mal. Ça, c'est si vous faites concevoir votre boutique par un prestataire, mais justement, c'est ce qu'on essaye de ne pas faire, donc on va laisser cette case décochée. Donc ensuite,
Toulon. Voilà. Téléphone, je pense pas qu'il faille en mettre un. Et ah bah s'il faut en mettre un, donc on va en mettre un bidon. Voilà. Et donc si vous avez un site déjà existant, vous pouvez aussi l'indiquer ici, bien évidemment. Et voilà, donc là, on a notre compte qui est créé et on atterrit dans notre interface, on va dire, d'administration de notre savonnerie, donc de notre site e-commerce. Alors, par défaut, sachez que Shopify propose une offre d'essai gratuite pendant je crois que c'est 14 jours, il me semble. Donc, vous avez en gros 2 semaines pour pouvoir voilà, tester un petit peu la chose. Et ensuite, vous avez des forfaits, je crois que ça démarre, si je ne dis pas de bêtises, à 29 € par mois. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez le détail ici des fonctionnalités. Honnêtement, voilà, la fonctionnalité, enfin le forfait de base est déjà très très bien. Donc, quand on arrive sur cette page-là, en fait, tout simplement, il nous propose de faire les premières actions logiques quand on a une boutique en ligne, c'est-à-dire ajouter des produits, personnaliser le thème, ajouter un domaine. Ça, on va le survoler rapidement, mais en gros, c'est une fonctionnalité qui vous permet d'avoir votre propre adresse. Par exemple, nous, ce serait savonnerie-paperstreet.com au lieu d'avoir une adresse comme là-haut qui serait quelque chose.shopify.com. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser ce site pour qu'il soit le vôtre. Alors, on va pas forcément suivre le déroulé qui est là. On va d'abord essayer de regarder un petit peu l'interface de façon à pouvoir comprendre un petit peu comment est-ce que la solution fonctionne. Donc, l'accueil, c'est cet écran-là. Donc, vous avez tout un tas sur l'accueil de suggestions, voilà, de découvertes pour aller un petit peu plus loin dans Shopify. Compte tenu du timing, on va essayer de rester focus et donc je vous laisserai creuser un petit peu plus ça de votre côté si vous le souhaitez. Donc, le premier onglet qu'on a ici, ce sont les commandes. Donc, bien évidemment, pour le moment, on n'a rien du tout vu qu'on vient de créer la boutique. Et l'onglet suivant, ce sont les produits. Donc, les produits, ça va être là-dedans qu'on va pouvoir rentrer notre catalogue de produits. Alors, on va commencer par ça, de sorte à voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc, quand on clique sur Ajouter un produit, on atterrit sur cette fiche qui nous permet de rentrer toutes les informations sur le produit. Alors, voilà, on va faire l'exercice ensemble, on va en montrer quelques-uns. Donc, par exemple, savon noir, une description. Donc là, je vais mettre n'importe quoi comme texte, mais l'idée, bien entendu, c'est que vous puissiez détailler un petit peu votre produit. Ensuite, on peut ajouter des photos. Donc ici, on va dire que voilà, on va en prendre quelques-unes. Ce sont les photos de mon produit. Ensuite, on passe sur la partie prix. Donc, la partie prix, vous voyez qu'il y en a deux. Il y a prix et prix normal. Donc, à quoi ça correspond? Prix normal, c'est votre prix de vente classique. Et prix, c'est le prix auquel vous souhaitez afficher actuellement votre produit. C'est-à-dire, vous souhaitez faire une promotion. Par exemple, on va dire que normalement, ce savon coûte peut-être 8 €, mais qu'en ce moment, je vais créer une promotion et il est à 5 €. Vous pouvez ou non afficher sur la page produit le prix unitaire. On va cocher ça, par exemple. Et ensuite, ça, c'est important pour l'expédition, donner la dimension du produit. Donc, peut-être que celui-ci va faire, je ne sais pas, 10 par 10. Pardon, le poids, 10 grammes. Bon, c'est peut-être un peu plus. Ça fait peut-être léger pour un savon. On va dire 100 grammes. Allez, voilà. Voilà. Donc ensuite, le coût par article, donc ça c'est potentiellement si vous connaissez votre coût de revient, vous pouvez l'indiquer. Donc par exemple, mettons qu'un savon que je vends 5 € me coûte 3 € par exemple. Voilà. Donc ça, encore une fois, les clients ne le voient pas, c'est juste pour vous, pour pouvoir calculer votre marge. Ensuite, vous avez une petite gestion des stocks. Donc, les SKU, unité gestion des stocks, ça c'est quelque chose d'un peu plus avancé, mais c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin de savoir ce que SKU signifie. Donc là, vous pouvez juste, pour le moment en tout cas, ignorer ça. Cocher suivre la quantité, ça vous permettra, par exemple, si votre produit arrive à un stock de 0, de pouvoir automatiquement le supprimer de votre catalogue. Donc ensuite, la quantité, on va dire que j'en ai 100 aujourd'hui en stock. Ce produit doit être expédié, oui, hein, forcément. Et donc là, c'est le poids, mais du colis. Donc on va dire que peut-être le colis va faire je sais pas, 300 grammes. Allez, voilà.
pas 300 kilos, ça ferait lourd, 300 grammes. Voilà. Ensuite, vous avez tout ce qui est information douanière. Là, on va rapidement passer parce que ça concerne uniquement les produits qui sont nationaux. On n'est pas obligé. Les variantes, ça c'est intéressant. Par exemple, c'est ce produit compte plusieurs options. Par exemple, on peut dire que mon savon noir, il a différents parfums. Parfum. Donc, on va dire qu'il a un parfum, je ne sais pas, la lavande, un autre à la vanille, etc. Vous pouvez rentrer plusieurs. Chocolat. Voilà. Donc là, ce seront des options sur la page produit. Donc là, par exemple, j'ai mis un parfum, mais si vous vendez des vêtements, ça peut être par exemple la taille, ou ça peut être la couleur, ou ça peut être voilà, des variantes de votre produit. Ça peut être un t-shirt bleu ou un t-shirt S, M, XL, etc. Donc on peut en rajouter d'autres ici. Par exemple, là, si je voulais rajouter dans le cadre d'un vêtement, je pourrais rajouter la taille, la matière, le style, etc. Donc là, je vais la supprimer puisqu'un savon, ça reste assez simple. Et pour chaque variante, vous pouvez déterminer un prix unique ainsi qu'une quantité. Donc là, on va dire que j'en ai 100 de chaque, pardon. Hop, et on va faire simple pour dire qu'ils sont tous au même prix. Voilà. Là, vous avez un petit aperçu de ce que votre page va rendre sur les moteurs de recherche. Donc là, il y aura juste marqué savon noir. Donc après, évidemment, vous pouvez très bien marquer savon noir plus le nom de votre boutique, histoire que ça puisse ressortir un petit peu mieux dans les résultats de moteurs de recherche. Donc voilà un petit peu la fiche produit. Il n'y a qu'une seule chose que j'ai oubliée, je crois, c'est voilà, statut des produits, ébauche ou actif. Donc ça, c'est par défaut, il va se mettre en ébauche, c'est-à-dire que votre produit ne sera pas publié sur votre catalogue, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer des fiches produits, mais qui ne sont pas encore mises en ligne. Donc nous, là, on va le définir sur actif. Sur les canaux de vente, là, il y a boutique en ligne, mais si on avait présélectionné qu'on vendait aussi en point de vente physique, on pourrait également cocher la case point de vente physique. Donc ça vous permet aussi de faire une espèce de petite gestion des stocks et de répartition entre votre boutique physique et votre boutique en ligne. L'organisation, donc là, c'est si vous souhaitez créer, on va dire, des familles de produits, des types de produits, et si vous avez un distributeur, donc là, ça ne nous concerne pas forcément, puisque là, on est sur le cadre, on est plutôt dans le cadre d'un produit artisanal. Les collections de produits, on va voir ça tout à l'heure. L'idée, c'est que vous puissiez créer plusieurs types de collections. Donc, ça peut être des collections qui ont trait, par exemple, à la saisonnalité. Si vous vendez, par exemple, des vêtements, ça peut être la collection printemps-été ou automne-hiver, ce genre de choses. Et les balises qui sont là, ce sont des tags qui permettent de pouvoir marquer un certain nombre d'attributs sur le produit. On va pas en mais l'idée, c'est que vous avez quelques exemples, à coton, été, vintage. Nous, ça pourrait être, par exemple, lavande ou bien-être ou ce genre de choses. Donc voilà un petit peu le tour de la fiche produit. Donc, vous voyez, c'est quand même assez simple. On demande les informations au fur et à mesure. Et si à chaque fois, on a une petite question, il y a une aide de Shopify qui est quand même assez bien faite, qui vous permet de trouver la réponse. On va reparler de l'aide un petit peu tout à l'heure. Donc, ensuite, il me suffit de cliquer sur enregistrer. Et voilà, j'ai créé mon premier produit. Donc, si je retourne dans tous les produits ici à gauche, je vais voir, voilà, mon produit savon noir avec la première photo que j'ai mis, il est actif, j'en ai 300 en stock, 300 parce que 100 de chaque variante et j'ai 3 variantes. Je vais renseigner. Donc ensuite, pour continuer un petit peu, dans le menu ici, on a la gestion des stocks. Donc ça, c'est vraiment dédié, c'est vraiment un outil dédié sur la gestion des stocks. Vous pouvez consulter pour chaque variante de chaque produit combien vous en avez. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez redéfinir le stock, etc., etc. Le transfert, on va passer aussi dessus. Là, sur la création d'une boutique en ligne, ce n'est pas forcément pertinent. Ça vous permet de gérer le stock entre votre lieu physique et aussi la boutique en ligne. Et on arrive sur les collections. Alors, les collections, c'est une notion qui est importante dans Shopify. Ce sont en gros vos familles, enfin pas vos familles de produits, mais vos ensembles de produits. C'est comment est-ce que vous allez catégoriser vos produits.
Par exemple, dans le cadre d'une savonnerie, on pourrait avoir une collection qui serait savon parfumé, d'autres savons nature, ou savon noir, ou savon à l'huile d'argan. Et dans cette collection, avoir tout un tas de produits. Alors, on va faire l'exercice d'en créer une ensemble. Vous voyez que par défaut, il y en a une qui s'appelle page d'accueil. C'est la collection, on va le voir plus tard, qui est chargée sur votre page d'accueil, de sorte à ce que vous puissiez choisir quel produit vous mettez sur votre site en page d'accueil. Donc, on va créer une collection et on va l'appeler, par exemple, savon parfumé. Voilà, donc on peut rentrer de la même façon une petite description de la collection. Quel est le type de collection? Automatisé ou manuel? La seule différence entre les deux, c'est qu'automatisé, tous les produits qui vont correspondre aux conditions qu'on fixe là vont être automatiquement mis dedans. Et manuel, il faut que vous les ajoutiez manuellement. Donc, on va laisser sur automatisé pour l'exemple, mais vous voyez un petit peu la différence. Donc, les conditions qui vont faire que notre produit va être ajouté dans cette collection, là, vous voyez, on en a tout un tas. Ça peut être en fonction du titre, du type de produit, du vendeur, la balise, le prix, etc., etc. Donc, on va, par exemple, mettre une balise produit qui est égale à parfumé. Voilà, et on peut en rajouter comme ça tout un tas des conditions. Donc là, encore une fois, voilà le petit aperçu pour les moteurs de recherche. Très important également, une image pour la collection. Donc ça permet, quand il y a une page avec plusieurs images, de pouvoir, une page avec plusieurs collections, de pouvoir visualiser chaque collection différemment. Donc, encore une fois, si vous aviez une collection, par exemple, si on vendait des vêtements, ça pourrait être homme, femme, enfant. Et donc là, vous auriez pu mettre une image d'un homme en train de porter, une femme en train de porter des vêtements. Là, on a rempli tous les paramètres et il suffit de cliquer sur enregistrer. Alors là, je vais juste retourner rapidement dans le produit puisque je viens de m'apercevoir qu'on ne lui avait pas mis de balise parfumée. Donc, il ne sera pas forcément dans notre collection. Sinon, voilà. Donc là, en lui rajoutant la balise parfumée, maintenant, ce produit va, en fonction des conditions qu'on a définies, automatiquement se retrouver dans notre collection de produits. Donc là, maintenant, on sait comment rentrer des produits, on sait comment créer des collections, donc on sait à peu près gérer notre catalogue de produits. Ensuite, il y a un autre type de produit qui s'appelle les cartes cadeaux. Donc, comme son nom l'indique, ce sont tout simplement des cartes qui vous permettent de faire des cadeaux sans forcément choisir un produit. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer une carte cadeau? Tout simplement, on clique sur ce bouton. Vous pouvez aussi envoyer directement à un client une carte, mais nous, on va le faire de la façon, on va dire, classique. Donc, là, on va dire, on va l'appeler simplement carte cadeau Paper Street. Voilà, avec, pareil, toujours une petite description pour savoir à quoi votre carte cadeau correspond. Et là, on va ajouter un support multimédia. Donc là, c'est plutôt voilà, l'image d'une carte cadeau. Donc là, par exemple, si je vais dans Images, voilà, je m'étais préparé une petite image de carte cadeau. Et comme ça, sur votre site, quand elle apparaîtra, vous verrez cette image. Voilà, donc on le voit. Ensuite, on peut définir des options pour cette carte cadeau, c'est-à-dire différents montants. Donc voilà, là, il y a des montants par défaut. Pour l'exemple, ce sera très bien. Et ça nous permet, vous pouvez en rajouter si vous voulez, d'avoir une seule carte cadeau, mais avec différents montants, histoire que vous n'ayez pas à en créer plusieurs, quoi. Donc, on a toujours les mêmes types de filtres pour l'organisation, les collections, les balises, etc. Mais là, pour le coup, on n'a pas spécialement d'intérêt. Donc, on va le passer de ébauche à actif et on va enregistrer. Voilà. Donc là, on se retrouve sur un site avec déjà un seul produit. Donc, on va en rentrer quelques-uns rapidement après, histoire de ne pas avoir un catalogue désert, quoi. Les collections, on en a créé une et les cartes cadeaux. Donc, on va rapidement jeter un œil à notre boutique parce que c'est vrai qu'au final, je ne voulais pas me montrer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour voir sa boutique? Dans les canaux de vente, ici, il y a ce petit onglet boutique en ligne avec un petit œil à côté. Et si je clique sur l'œil, ça m'amène tout simplement sur la page, sur ma boutique telle que les gens le voient pour le moment.
Alors, bien entendu, pour le moment, il n'y a rien du tout. Enfin, il y a on va dire la page par défaut qu'on va pouvoir personnaliser juste après. C'est d'ailleurs la prochaine chose qu'on va faire. Et ça nous permet voilà, de jeter un œil déjà à quoi ressemble notre boutique. On voit qu'on a déjà rentré dans le catalogue de produits, carte cadeau. Donc, si on va avoir l'image que j'ai rentrée tout à l'heure. Donc, quand on passe dessus avec la souris, ça zoome. Carte cadeau. Et là, on a les montants qu'on peut choisir, les montants qu'on a vus tout à l'heure qui étaient rentrés. On peut soit l'ajouter au panier, soit l'acheter directement avec PayPal. On va voir tout à l'heure comment brancher d'autres solutions de paiement que PayPal, histoire de pouvoir prendre par exemple la carte bleue, bien que la carte bleue fonctionne avec PayPal, mais on va brancher Stripe notamment, qui est une solution de paiement qui est beaucoup plus versatile et beaucoup plus répandue que PayPal. Donc voilà rapidement, on peut jeter un œil aussi sur le savon noir, par exemple, la fiche produit savon noir avec voilà, toutes les différentes photos qu'on avait envoyées. Hop. Et de la même façon, on a les options qu'on a rentrées, lavande, vanille, chocolat. Donc vous voyez, ça ressemble à une fiche produit que vous auriez sur un site e-commerce classique, quoi. Alors cette barre en bas, bien entendu, la barre Shopify, là, elle n'est présente que pour moi parce que là, je suis connecté en tant qu'administrateur, mais bien entendu, vos visiteurs ne le voient pas. Une recherche. Si je cherche, par exemple, noir, vous voyez, dans les produits, il y a savon noir qui va ressortir et je vais tomber dessus. Si j'ajoute au panier, on va voir que voilà, ici, j'ai le savon noir qui est là, voir le panier. Et donc là, en fait, techniquement, hein, votre boutique est déjà opérationnelle. C'est-à-dire que là, elle n'est pas encore publiée, mais il suffit de faire un clic dans le back-office. Et là, si les gens passent par PayPal, votre boutique marche déjà. Donc, vous avez déjà une boutique qui fonctionne techniquement, vous percevrez l'argent, les gens recevront leurs commandes, etc. Enfin, vous aurez en back-office la notification comme quoi vous avez une commande, etc. Donc, on ne va pas aller jusque-là, on va fermer cet onglet et on va revenir dans notre boutique, puisque comme vous l'avez vu, cette boutique, en fait, pour le moment, la page d'accueil ne ressemble pas à grand-chose, quoi. Donc, l'idée, c'est de pouvoir personnaliser l'apparence de notre boutique, le design. Alors, pour ça, Shopify a un système de thèmes qui est assez bien fait, qui vous propose à la fois des thèmes gratuits et des thèmes payants. Donc, bien évidemment, les thèmes gratuits sont un peu moins nombreux et un peu plus limités. Et vous pouvez après aller dans leur boutique de thèmes si vous voulez en acheter d'autres. Pour l'exercice aujourd'hui, on va rester quand même sur des thèmes gratuits. Donc, on va pouvoir les explorer un petit peu. Donc, pour rappel, hop, je vais rouvrir la page. On voit à quoi ça ressemble à peu près le thème par défaut. Voilà, il est très propre, il est très simple. Mais on peut éventuellement en explorer d'autres qui pourront un petit peu plus s'accorder avec votre activité. Vous voyez que par exemple, là, on a on a un thème qui est plus adapté peut-être voilà, pour la vente, on va dire, de fringues, voilà, de vêtements, etc. Celui-ci aussi. Bon, après, les produits sont complètement indépendants, hein. C'est-à-dire que là, on peut très bien avoir des savons à la place des vestes. Mais voilà, vous avez plusieurs styles de visuels que vous pouvez choisir. Donc, on va en installer un juste pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Admettons quand je clique dessus, vous voyez qu'en fait, j'ai quelques fonctionnalités qui sont incluses dans le thème et j'ai 4 styles. Donc, c'est le même thème toujours, mais vous voyez, il y a des petites options graphiques différentes qui vous permettent de personnaliser un petit peu plus le thème par défaut. Donc, si je clique sur Ajouter à ma bibliothèque de thèmes, le thème n'est pas encore activé, mais il va être présent dans ma bibliothèque. Donc là, on voit que c'est en train de charger. Je ne sais pas pourquoi, mais ça met toujours un petit moment avant de pouvoir le choisir, voilà, en cours d'installation. Donc on va le laisser tourner 2 secondes et on va y revenir après. Donc ensuite, si je reviens ici sur la partie boutique en ligne, vous voyez que là, on a les thèmes, ce qu'on vient de voir, mais on a aussi les articles de blog, la page, la navigation, les domaines et les préférences. Donc on va ouvrir tout ça ensemble de voir à quoi ça correspond. Voilà, donc là, narrative, qui est le nom de notre thème, vient de s'installer. Donc en fait, si je clique sur publier dans Action, là, ça va appliquer le thème à mon site internet. Donc, si je clique sur publier ici et que je reviens, thème actuel, narrative. Donc, c'est celui qu'on vient d'installer. Donc, si je retourne sur ma page qu'on avait tout à l'heure et que je rafraîchis, là, vous voyez, je vais avoir le nouveau thème qui est appliqué.
Donc, vous voyez, la page change de design, change de layout, quoi. Vous voyez, les typos sont plus les mêmes, les couleurs aussi, les emplacements pour les produits ont changé pour se conformer au nouveau thème. Donc, bien évidemment, toutes ces images qui sont là sont des images par défaut et ensuite, à notre charge de la modifier, cette page. On va voir comment on fait tout de suite. Donc, je vais revenir sur le thème par défaut qui s'appelle début, parce qu'il est un petit peu plus compréhensible, on va dire, pour un exercice comme on fait comme aujourd'hui. Mais au moins, voilà, vous avez vu comment est-ce qu'on fait pour choisir un thème et comment est-ce qu'on fait pour le publier sur le site. Donc là, normalement, si je rafraîchis, notre page est revenue, voilà, comme elle était tout à l'heure. Donc, voilà les thèmes. On va aller, pardon, sur la page d'accueil. Attendez, hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Sur la page, pardon, voilà, ici, sur les pages. Donc, vous voyez que ici, il n'y a pour le moment pas de page, hormis bien entendu la page d'accueil qui est de toute façon toujours présente par défaut. Donc, on a dans notre menu ici en haut, on a accueil et catalogue. Mais simplement, vous voulez peut-être créer une autre page que accueil et catalogue. Vous voulez peut-être avoir une page sur vos valeurs ou une page contact ou une page qui va raconter l'histoire de votre entreprise ou ce genre de choses. Donc là, c'est comme ça que ça se passe pour en rajouter une dans l'administration. Quand on est ici dans l'onglet page, on peut donc créer une nouvelle page. Lui donner un titre, par exemple, on va l'appeler Nos valeurs. Et là, vous pourriez dire à quel point vos savons sont fabriqués avec des produits artisanaux, faits en France, fournisseurs, etc. Donc, vous avez le petit aperçu. Donc, vous pouvez, dans le contenu qui est ici, insérer des médias. Hein. Par exemple, on peut insérer une image. Donc, soit vous pouvez aller choper dans votre catalogue d'images de produits, soit vous pouvez télécharger un fichier. Donc là, on va aller chercher une photo, par exemple, voilà, genre celle-ci. Voilà. Il va l'envoyer sur Shopify et ensuite, on n'aura plus qu'à l'insérer. Voilà, donc je la choisis. Vous pouvez choisir la taille, grand, très grand. Donc, on va faire par exemple 1024, ça devrait faire toute la largeur de la page. Et si je clique sur insérer, vous voyez qu'après, j'ai mon image hop, qui s'est insérée ici. Alors, dans l'éditeur, effectivement, j'avoue qu'ils auraient des points à gagner là-dessus. C'est pas super clair, mais vous pouvez continuer à insérer du texte en dessous, etc. Voilà. Donc là, vous avez toute votre page de contenu qui est faite là. Vous pouvez aussi insérer des liens, vous pouvez mettre du texte en gras, vous voyez, il y a la petite barre pour formater le texte. Voilà, donc ça c'est assez classique, on ne va pas s'éterniser dessus. Donc là, vous avez visible, donc si je clique sur enregistrer, elle va se publier et apparaître sur le site, soit masquée, de la même façon que pour les produits, vous pouvez, on va dire, travailler sur une page sans pour le moment la publier en ligne, et vous pouvez aussi définir une date à partir de laquelle cette page sera visible. Donc, mettons que vous fassiez une page, je ne sais pas moi, avec une opération spéciale pour Noël, vous pouvez la préparer en amont et la mettre en ligne uniquement à une certaine date. Sur le modèle, on a deux choix. On a simplement le modèle de page ou de page contact. La seule différence entre ces deux, c'est que sur la page contact, il y aura automatiquement un formulaire qui sera rajouté qui permettra aux gens de vous envoyer un email. Donc là, vu que ce n'est pas la page contact, on va laisser tout simplement le modèle page. Et si je clique sur enregistrer, voilà, la page a été créée. Donc là, je peux voir un aperçu de la page en question. Donc vous voyez qu'on retrouve le design de notre site avec l'image qu'on a insérée, le texte, etc. Donc voilà, j'ai rapidement publié une page. Alors, elle n'est pas encore présente dans le menu puisqu'il faut que vous l'ajoutiez vous. Donc ça nous fait une transition toute trouvée vers l'onglet suivant qui est navigation. Donc là, c'est une section de Shopify qui permet de gérer vos menus. Donc on a le menu pied de page et le menu principal. Menu pied de page, comme son nom l'indique, hein, c'est celui qui se retrouve en bas. Donc, vous voyez, dans le lien rapide, on a juste recherche et voilà, comme on le voit ici. Et menu principal, on voit qu'il y a juste accueil et catalogue. Donc si je voulais rajouter la page Nos valeurs, il suffit simplement que je me rende dans le menu principal. Donc là, on voit les éléments. Donc je peux éventuellement les réarranger. Vous voyez, je peux les glisser pour définir l'ordre. Et je peux ajouter un nouvel élément. Donc là, on va aller chercher dans le lien la page qu'on a créée. Donc il suffit de cliquer sur page. Et là, il va me sortir une liste des pages. Ah, je crois que je l'ai peut-être pas. Je crois que j'ai peut-être pas dû la mettre en actif ou un truc comme ça. Voilà, elle est masquée. Donc, vous voyez, il suffit que je clique sur visible, enregistrer. Et donc là, je retourne dans la navigation, dans le menu principal.
Et là, quand je clique sur un élément, dans le lien, je peux aller choisir la page. Et là, on va la voir normalement. Alors, sacré coquine. Nos valeurs, visibilité en date du 10-12 à 11h07. Normalement, ça devrait être bon. Hop. Je vais rafraîchir un peu. Voilà, ajouter un élément. Donc, on va lui donner un nom. Donc, on va l'appeler nos valeurs. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez donner un nom qui est différent de celui de la page. C'est-à-dire que si vous avez un titre de page qui est un peu long, par exemple, je ne sais pas, comment nos savons sont fabriqués de façon artisanale, c'est le titre de votre page, vous pouvez tout simplement donner un nom dans le menu qui sera un peu plus court, qui sera par exemple juste fabrication ou process de fabrication. Donc ensuite, il suffit de cliquer sur ajouter, et donc là, on voit voilà, qu'on a le nouvel élément du menu qui a été ajouté. Donc si je clique sur enregistrer, maintenant, quand je retourne par exemple sur la page nos valeurs et que je rafraîchis la page, on voit que la page est apparue dans le menu. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez créer autant de pages que vous le souhaitez et les lier dans votre menu, histoire que ce soit accessible. Donc encore une fois, vous avez soit le menu qui est en haut ici, soit le menu de pied de page qui est là. Donc ensuite, on va parler un petit peu rapidement des articles de blog. Alors, on va dire c'est une section qui est annexe, c'est pas du tout indispensable, au même titre que les pages d'ailleurs, hein, au fonctionnement de votre boutique e-commerce. Simplement, c'est avoir un blog, ça permet de créer beaucoup de contenu texte, images et autres, et donc de gagner un petit peu en référencement naturel. Alors pour aujourd'hui, c'est vrai que si on est plutôt dans une situation où l'idée c'est que demain matin vous ayez une boutique en ligne et vous puissiez commencer tout de suite à vendre des choses, votre référencement naturel au final il va progresser dans le temps, mais vous n'aurez pas, même en créant une centaine d'articles, vous n'aurez pas premier comme ça, parce que le référencement naturel, ça fonctionne un petit peu différemment. Mais disons que si vous souhaitez utiliser Shopify pour pérenniser votre boutique en ligne, je vous recommande effectivement de créer du contenu, donc de créer des articles, de créer du texte, puisque plus vous aurez de pages sur votre site, meilleur sera votre référencement. Donc, on va voir tout de suite comment créer un article de blog. Donc, tout simplement, il suffit que je clique sur article de blog. Je vais lui donner un nom. Donc, par exemple, comment sont fabriqués nos savons. Voilà. Donc là, c'est un peu le même principe que la page. Vous pouvez rajouter du texte, vous pouvez avoir des images, vous pouvez créer votre article de blog un petit peu comme vous le souhaitez. Vous avez aussi la fonctionnalité pour ajouter une image vedette. Donc l'image vedette, c'est l'image que vous verrez apparaître dans le listing de vos articles. Donc par exemple celle-ci ou celle-là, voilà. Quand vous aurez tous vos articles listés sur la page de blog les uns derrière les autres, c'est cette image-là qui apparaîtra. Vous pouvez également renseigner et vous pouvez choisir dans quel blog est-ce qu'elle va apparaître. On va le voir après, mais vous pouvez créer plusieurs blogs sur votre site. C'est une fonctionnalité qui est intéressante si vous avez plein de types de contenus différents, hein, mais en général, un seul blog, ça suffit. Et de la même façon, vous pouvez mettre des balises, donc des tags hein, sur votre article, de sorte à ce qu'on puisse le retrouver peut-être un petit peu plus facilement. Donc là, je ne vais pas me faire avoir, je vais cliquer sur visible et je vais cliquer sur enregistrer. Donc là, l'article de blog a été créé. Hop, je peux cliquer ici pour le voir, donc afficher le blog. Voilà, donc là, le blog pour le moment s'appelle Info. On va voir comment on fait pour le renommer. Mais là, voilà, donc on a notre article qui est voilà, comment fabriquer nos savons avec l'auteur, la date de publication et bien entendu le contenu du texte. Si je clique sur En savoir plus, là, j'atterris sur la page de cet article, non plus sur la page du blog. Et donc là, j'ai tout le contenu de l'article. Alors, à noter que vous avez vu qu'on a mis l'image. Cette image-là, on l'a mise en image vedette, donc elle apparaît dans le listing, mais elle n'apparaît pas sur la page, tout simplement parce qu'on n'a pas inséré d'image dans le contenu comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc, on va maintenant mettre le blog dans le menu. Donc là, le blog s'appelle Info. Donc déjà, on va modifier ça. Donc, quand on est sur article de blog, ici, en haut, on a un petit bouton qui s'appelle Gérer les blogs. Donc voilà, comme je vous le disais, vous pouvez en créer plusieurs, bien que si vous en avez l'utilité, c'est très bien, mais sinon, on va faire simple pour aujourd'hui.
Celui qui est créé par défaut avec Shopify s'appelle Info. Donc, on va pouvoir aller dedans et éditer les informations. Donc, au lieu de l'appeler Info, on va simplement, vu qu'on n'en a qu'un, l'appeler Blog. Vous pouvez également activer ou désactiver les commentaires ou les autoriser uniquement après vérification. Donc là, ça va juste rajouter un formulaire sur vos articles qui permet aux gens de commenter votre publication. Donc voilà. Si maintenant je retourne dans ma navigation, toujours pareil, pour rajouter le blog au menu, je reclique sur menu principal, ajouter un nouvel élément. Donc là, je vais dans le lien, je vais aller pouvoir choisir dans mes blogs, le blog qui s'appelle blog. Ça fait beaucoup de blogs, hein, honnêtement. Voilà, donc je clique sur ajouter, enregistrer le menu. Et là, tout simplement, quand je me rends, par exemple, sur la page d'accueil, on va retourner en page d'accueil, on voit que le blog a été ajouté à notre menu. Donc, on a notre page d'accueil qu'on va personnaliser dans un moment. On a notre catalogue produit, comme on l'a vu. On a la page statique, nos valeurs que l'on a créées. Et on a un blog. Donc là, c'est un listing avec tous les articles. Donc, pour le moment, il n'y en a qu'un, mais si vous en avez plusieurs, ils seront tous listés les uns au-dessus des autres. Et on a, quand on clique sur l'article en question, la vue de l'article. Donc, on commence déjà à avoir un site internet, on va dire, avec des pages, des blogs, des catalogues produits, etc. Donc, on a quelque chose d'assez viable, on va dire. Rapidement, avant de passer sur la page d'accueil, juste un mot sur les domaines. Sachez que par défaut, Shopify, en fait, il va vous créer une URL, il va vous créer une adresse de site, quoi, qui va être en général le nom de votre boutique .myshopify.com. Donc là, voilà, on voit par exemple, c'est savonnerypepperstreet.myshopify.com. Donc, admettons que vous ayez un nom de domaine, que vous ayez par exemple envie de mettre, je sais pas moi, savonnerypepperstreet.com ou .fr. Bah, vous pouvez le faire directement depuis Shopify. Alors, soit vous l'avez déjà et vous pouvez connecter votre domaine existant. Donc, on ne va pas trop s'éterniser sur cette option-là puisque ça demande une petite configuration au niveau des DNS, etc. C'est un truc un peu technique, mais c'est très bien expliqué dans Shopify. Vous avez vraiment étape par étape le processus et on va faire en sorte de pouvoir créer un nouveau domaine ensemble ce matin. Donc là, je choisis par exemple savonnerie-pepper-street, on va dire .fr. Donc si le nom de domaine est disponible, voilà, donc là par exemple il est disponible, vous avez le prix à l'année, donc c'est en dollars, mais voilà, ça fait en gros une vingtaine d'euros, enfin même un peu moins, et il suffit que vous cliquiez sur acheter. Et là, vous allez pouvoir rentrer dans le processus, donc ajouter un moyen de paiement, vous allez mettre votre carte bleue, vous allez acheter le domaine et en fait, automatiquement, votre boutique sera accessible via le domaine que vous avez sélectionné. Donc, bon, voilà, on ne va pas aller au bout du processus, mais encore une fois, c'est vraiment très simple, hein. Vous mettez votre carte bleue, vous validez le truc et ça fonctionne. Il n'y a pas d'étapes techniques compliquées, etc. On va jeter. Vous pouvez donner un. Je crois que si vous n'en mettez pas, il récupère juste le nom de votre boutique. Vous voyez, on le voit ici, Savonnerie Pepper Street. Mais on peut mettre quelque chose de différent. Par exemple, Pepper Street, des savons artisanaux. Je crois qu'on dit artisanaux. Savons fabriqués dans le Var. Voilà. Et vous pouvez avoir une métadescription. Donc ça, c'est une description qui est utilisée par les moteurs de recherche pour pouvoir indexer votre page. Donc voilà, on va mettre du texte bidon pour le moment. Et vous pouvez aussi ajouter une image pardon, pour tout ce qui est partage sur les réseaux sociaux, puisque quand quelqu'un va partager votre boutique, du moins la page d'accueil de votre boutique sur les réseaux sociaux, vous savez, il y a toujours une image qui est affectée à ces publications sur Facebook ou autre. Donc là, vous pouvez la choisir. Donc on va prendre celle-là, par exemple. Et comme ça, quand quelqu'un va partager, ça ressemblera à ça. Vous voyez, on aura notre image ici, le titre de la page, le nom de la boutique et la description qu'on a rentrée ici. Vous pouvez également activer le suivi Google Analytics pour avoir des statistiques sur votre site, donc le nombre de visites, etc. Idem pour le pixel Facebook. Bon, ça, c'est un peu avancé. C'est fait pour faire du web marketing, afficher de la publicité sur Facebook, etc., etc. Donc, on ne va pas rentrer dedans, mais sachez que voilà, vous avez la possibilité de le faire.
Vous avez aussi tout ce qui a trait au RGPD, donc limiter le suivi des clients en Europe. Donc ça vous permet de respecter le RGPD, d'être RGPD compliance, comme on dit, et également pour la Californie, si vous décidez de vendre jusqu'en Californie, voilà, vous pouvez cocher cette case et être conforme à leur réglementation sur la protection des données, etc. Donc, pour pouvoir l'activer, il suffit d'installer une petite application sur Shopify. On va le faire rapidement. Vous allez voir, c'est assez simple puisque Shopify vous permet d'ajouter des applications qui vous permettent d'augmenter un petit peu les fonctionnalités de base. Donc là, par exemple, c'est le Customer Privacy. Donc voilà, il suffit que je clique sur installer l'application. Et après, normalement, voilà, je peux avoir accès aux paramètres. Donc là, par exemple, je peux afficher la bannière ou la masquer. Voilà, vous avez un petit aperçu de la bannière, de ce que ça donne. Vous pouvez choisir le thème, le contenu, etc., etc. Voilà, donc après, si je clique sur enregistrer, là, voilà, ça y est, on aura une bannière. Donc, je ne sais pas si ça va le faire là, puisque j'étais déjà connecté. Mais peut-être si vous... Ah, ben non, mais la boutique n'est pas publiée aussi. Donc, voilà. Quand on aura publié la boutique et qu'on se connectera, par exemple, en navigation privée pour tester, on aura cette petite bannière, la protection des données est importante, etc., etc. Donc, vous pouvez ensuite, bien entendu, aller voir la politique de confidentialité de votre site qu'on va rentrer tout à l'heure. Donc, la dernière chose avant de personnaliser pardon, un peu nos pages, c'est tout ce qui est paramètres du site. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les paramètres parce qu'il y en a beaucoup quand même, mais encore une fois, c'est assez simple. Là, je crois qu'on retombe sur la gestion des menus. Voilà, donc là, vous avez effectivement toutes les informations qu'on a déjà rentrées en fait tout à l'heure, la devise de la boutique, les informations sur la boutique, tout ce qui est légal, etc. Donc, non légal de l'entreprise. Ça peut être SARL, Paper Street. Voilà. Et donc ça, ce sont bien entendu les informations que vous devez rentrer légalement, qui doivent être présentes sur tout site Internet. Et vous pouvez redéfinir un certain nombre. Votre forfait Shopify, c'est-à-dire c'est votre offre qu'on a vue tout à l'heure à 29 € par exemple, et comment gérer tout ça. Les systèmes de paiement, ça c'est quand même important parce que c'est bien gentil d'avoir une boutique en ligne, mais c'est quand même mieux si quand les gens achètent quelque chose, vous gagnez de l'argent. Donc par défaut, Shopify vous préinstalle PayPal, qui est un service qui fonctionne très très bien et sur lequel les gens peuvent utiliser soit leur compte PayPal, soit leur carte bleue via PayPal pour pouvoir payer sur votre site. Donc là, pour le moment, PayPal n'est pas encore configuré puisqu'il faut que vous connectiez votre compte PayPal. Par défaut, il a connecté un compte qui s'appelle Savonnerie @Mojo Design. Donc, si vous aviez déjà un compte PayPal avec cette adresse, bah, ça va marcher. Sinon, il faudra cliquer sur terminer la configuration du compte. Mais ce qui nous intéresse là, c'est de voir quelles sont les autres options de paiement. Notamment, par exemple, vous avez Amazon Pay qui est là, mais nous, on va installer Stripe qui permet en fait de régler directement en carte bleue à partir de votre site sans forcément devoir aller sur PayPal, etc. Donc là, vous avez la liste complète de tous les fournisseurs de paiement. Donc, vous voyez qu'il y en a quand même un paquet. Mais encore une fois, nous, on va plutôt mettre Stripe. Et Stripe, il est, je ne sais plus où. Voilà, mode de paiement alternatif. Choisissez un mode de paiement. Non, pardon, c'est pas là. Choisissez un fournisseur tiers. Voilà. Et donc là, il nous propose tout de suite d'utiliser Stripe. Donc, tous les fournisseurs, on tombe sur PSD2, vous savez, c'est la norme avec la validation des SMS, tout ça, machin, la sécurisation en 2 étapes, tout ça. Donc, bon, c'est une norme technique, en gros, que Stripe respecte, de sorte à ce que vous puissiez être conforme à la législation en Europe concernant les paiements. Donc, si je clique sur Ajouter, là, c'est génial parce que vous allez avoir la possibilité directement depuis Shopify de créer votre compte Stripe. Alors, soit vous en avez déjà un, et dans ce cas-là, il suffit de cliquer ici sur Connexion
et vous allez vous connecter et vous allez pouvoir récupérer toutes les informations que vous avez déjà rentrées sur votre compte, ou alors vous pouvez tout à fait en créer un directement ici. Donc là, il vous demande toutes les informations légales, quoi. Donc, quel est votre pays, votre site web, la description de l'entreprise, etc. Et votre numéro SIREL, le numéro de TVA, l'adresse, etc. Et un petit peu plus bas, normalement, il devrait vous demander voilà, votre IBAN et confirmer votre IBAN de sorte à ce que vous puissiez récupérer les paiements sur votre compte Stripe, enfin sur votre compte bancaire via Stripe. Donc en gros, ça veut dire que voilà, quand les gens achètent quelque chose sur votre site, bah, l'argent est transféré vers votre compte bancaire via cette solution-là. Donc, je vous laisserai remplir tout ça avec les bonnes informations, etc., etc. Nous, on va juste annuler pour ce matin, puis comme ça, vous ne verrez pas mon IBAN. Je ne sais pas si vous voulez m'envoyer des sous, il n'y a pas de souci, mais on va faire 100 pour le moment. Alors, on va passer à la personnalisation de la page d'accueil, qui est quand même l'un des intérêts principaux de Shopify, c'est qu'on peut passer d'un visuel comme ça, tout basique, qui ne ressemble pas à grand-chose, hein, enfin, qui est complètement vide, à une vraie boutique personnalisée avec vos photos, votre texte, vos contenus, vos couleurs, etc. Donc, pour ça, en fait, quand je suis sur la page d'accueil, vous voyez en bas, j'ai un petit bouton « Modifier la page d'accueil ». Et là, ça va nous amener dans un éditeur visuel qui nous permet là, de changer les couleurs, de faire en sorte d'avoir le contenu vraiment de notre propre boutique, de notre propre marque. Alors, on va commencer ici, vous voyez, sur la section sur la gauche, on a marqué page d'accueil. On a en tête, image avec calque, donc ça, c'est ça. Image avec texte, donc ça, c'est juste en dessous. Donc, vous voyez qu'en fait, tous les petits modules ici sur la page, sur la section de gauche, correspondent à toutes les sections de votre page d'accueil. Donc, on peut les réordonner. Par exemple, si je voulais que l'image avec le texte qui est ici passe au-dessus de l'image avec calque texte ici, je pourrais simplement la prendre ici, la décaler, et voilà, la première section de la page, ce serait du coup celle-ci. Là, je vais la remettre comme c'était. Donc, on peut aussi ajouter des sections, on va le voir tout à l'heure, mais on va faire simple pour le moment, on va rester sur les sections qui sont mises par défaut. Donc là, on s'aperçoit qu'on paramètre la page d'accueil, mais quand on clique en haut, on a aussi toutes les autres pages du site. Donc on peut, de la même façon qu'on va personnaliser la page d'accueil, aller personnaliser par exemple le blog ou un article de blog, etc. Donc pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, c'est assez simple. Si je clique par exemple sur un module, c'est-à-dire le premier module ici, image avec quelques textes, je vais pouvoir sélectionner une image pour mettre en arrière-plan. Donc, soit vous avez vos propres photos, vous pouvez les utiliser, par exemple ça c'est une photo que j'avais déjà envoyée, soit vous pouvez en importer. Alors là par exemple, je vais essayer de toutes les prendre, on va voir si ça marche. Ah, ma image, d'accord, ok. Bon, choisir quelle image vous allez mettre en arrière-plan, comme ça, vous avez un petit aperçu. Soit, si vous n'avez pas de photo, vous pouvez aussi aller dans Images gratuites, et là, vous pouvez chercher, par exemple, savon. Alors, je pense qu'il va falloir le marquer en anglais, à mon avis, ouais, voilà. Donc, si j'avais pas mes propres photos, je pourrais utiliser des photos libres de droit sur ce catalogue d'images. Donc, bien entendu, je vous conseille, surtout si c'est vos produits, d'utiliser vos photos, mais si c'est de l'image d'illustration, par exemple, un petit paysage, voilà, si vous vouliez juste afficher un paysage parce que votre activité s'y prête, eh ben, vous pouvez très bien les taper dans la bibliothèque d'images gratuites. Donc nous, on a la chance d'avoir des images produites, donc on va les utiliser. Donc je sélectionne cette photo, hop, voilà. Et ensuite, bon, j'ai quelques paramètres, comment aligner l'image au milieu, en haut, en bas. Ça, c'est parce que le ratio de votre image ne correspond pas forcément en termes d'aspect ratio quoi, avec la section. Donc, vous pouvez définir comment est-ce qu'elle s'aligne. Voilà, la mise en page pleine largeur ou alors largeur fixe. Vous voyez, largeur fixe, ça nous amène des petites bandes sur le côté. Et pleine largeur, ça nous fait un truc en pleine largeur, comme son nom l'indique. Vous pouvez aussi régler la taille de la section. Donc là, vous voyez, j'ai quand même vachement réduit. On va la laisser sur grande puisque ça fait plus joli en haut d'un site. Et enfin, là, vous pouvez éditer le texte. Donc, nos savons faits à la main. Voilà, nous savons fait main, peut-être, c'est mieux. Fait main, voilà. Et ici, vous pouvez également taper votre petit texte. Bon, là, il est un peu long, on va le raccourcir. Hein. On va faire quelque chose de plus proche de ça, voilà.
hop, avec un petit point à la fin. Et donc là, voilà, vous avez paramétré comme ça votre première section. Vous pouvez éventuellement rajouter un bouton, par exemple, on va mettre nos produits. Et si vous allez sélectionner le lien du bouton juste en dessous, bah, ça peut vous amener vers la page soit tous les produits, soit si vous voulez mettre en avant un seul produit, vous pouvez aussi le choisir là. Donc nous, là, on va choisir nos produits. Et donc là, on voit qu'on a facilement rajouté un petit bouton qui est ici pour pouvoir faire un lien vers la page produit. Donc voilà pour ce bloc. Donc, une fois qu'on a fini, on peut simplement revenir en arrière. Et de la même façon, on peut éditer chaque bloc séparé sur le site internet comme ça. Donc, on va pas tous les faire, on va en faire juste un ou deux autres, histoire de vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire. Par exemple, la collection en vente. Elle s'appelle collection en vedette. Donc là, vous pouvez modifier le titre. Par exemple, nos produits stars. Voilà, et vous pouvez aller sélectionner une collection. Donc vous vous souvenez, tout à l'heure, on a créé une collection savon parfumé. On peut très bien utiliser celle-ci. Donc voilà, bon, évidemment, il n'y a qu'un seul produit à l'intérieur pour le moment. Mais ça veut dire que si vous en aviez 3 4, vous pourriez les mettre là. Donc ensuite, vous pouvez avoir des petites options de mise en page. Vous pouvez par exemple mettre juste 2 produits par rangée, ou alors 3 4, ça peut aller jusqu'à 5. Donc voilà, si vous pouvez, vous pouvez ajuster comme ça un petit peu la mise en page et indiquer aussi un nombre de rangées. Donc là, par exemple, il y en a 2. Donc vu qu'on a 2 rangées fois 3 produits, ça ferait 6 produits en page d'accueil. Et on peut également afficher le bouton tout voir. Ça, c'est pas mal. Ça permet de se dire, OK, là, j'ai en gros les 6 derniers produits, mais si je clique là sur tous, je verrai, ça m'amène en gros vers la page de tous les produits de cette collection. Donc voilà, par exemple, pour cette section. Image avec calque, celle-ci, on l'a faite déjà. Donc si je veux la supprimer, je peux soit juste simplement la masquer comme ça. Oups là. Si je veux plus la voir. Et si je veux la supprimer, je pense que ça doit être, hop là, retirer la section. Voilà, simplement. Donc quand vous cliquez sur la section, soit vous pouvez la personnaliser, soit en haut ici, retirer la section. Donc voilà, là, vous avez les témoignages, donc ça peut être vachement pratique aussi. Donc quand on clique là, on voit, donc chaque super et qui me dit à quel point elle a adoré nos savons. Alors, il est peut-être un peu long le texte. Je vous conseille de garder des trucs un peu plus concis, ne serait-ce que pour votre lisibilité en page d'accueil. Et donc voilà, là on a 3 témoignages et on peut bien entendu en rajouter un autre, et encore un autre, et encore un autre. Et en fait, vous voyez, tout ce que ça fait, c'est que ça nous rajoute des petits points ici, et que quand on clique, après, ça fera tout simplement défiler les témoignages. Vous pouvez aussi rajouter un en-tête. Vous voyez que là, par défaut, il n'y a pas de titre. On peut dire ce que pensent nos clients. Voilà. Et donc là, vous avez votre petit titre pour la section témoignage. Donc, vous commencez, j'imagine, à comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que chaque élément qui est différent peut être personnalisé. Par exemple, dans la galerie, ici, voilà, on va le faire rapidement. Je vais choisir quelques images. Donc, on va dire que ça va être cette image. Hop, je peux mettre un lien éventuellement. Par exemple, si ça c'est l'image d'un produit, je peux aller dans le produit, choisir le produit en question, par exemple savon noir, et quand je cliquerai là-dessus, j'irai sur la page produit. Bon là, je vais le virer juste pour l'exemple, on va garder une galerie simple. Donc là, on va en choisir une autre, et on va faire la troisième. Hop, voilà, celle-là. Voilà, donc là, on a 3 images et je crois qu'on peut encore en rajouter. Je ne sais plus jusqu'à combien on peut aller sur une galerie simple. Je crois que c'est 5, il me semble. Hop, voilà, 4. C'est 4 blocs. Bon, après, vous voyez que sinon, ce serait trop petit en termes de largeur, quoi. Mais si vous souhaitez mettre plus d'images, il suffit simplement d'ajouter une nouvelle section ici et de recréer une galerie juste derrière. Donc, on va voir que dans les sections qu'on peut ajouter, il y a beaucoup de choses. Donc là, vous voyez, on en a quelques-unes sur notre site qu'on a vu et on peut en rajouter à la suite. Donc, par exemple, on pourrait rajouter une section avec nos articles de blog. C'est facile. On fait sélectionner encore une fois. Et donc, vous pouvez de la même façon régler le nombre d'articles que vous souhaitez mettre. Est-ce que vous voulez afficher la date, l'auteur, le bouton tout voir, un petit peu comme on l'a vu déjà précédemment.
Donc voilà, vous voyez que j'ai rajouté une section à la suite de ma galerie, blog, et je peux encore en rajouter d'autres. Donc on va rapidement les parcourir, histoire que vous ayez une bonne idée de ce qui est faisable. Donc là, on a soit des articles de blog, comme on l'a vu, des collections en vedette, une page avec la liste de toutes nos collections de produits, tout ce qui est section images, diaporama. Donc là, c'est, comme son nom l'indique, voilà, un petit diaporama avec des images. Donc on va en mettre un rapidement, histoire de vous montrer. Hop, celle-ci. Et vous pouvez mettre un titre. Donc là, le titre de mon image. Également, vous pouvez personnaliser le texte qui est en dessous. Vous pouvez, comme on l'a fait en haut, rajouter un bouton sur chaque diapositive. Donc là, on va en faire juste 2 pour l'exemple. Hop. Voilà, je ne vais pas toucher au reste. Voilà. Et donc, vous voyez que là, elle est un peu grande pour mon écran. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir choisir la taille. Alors, petite, par exemple. Voilà. Donc là, du coup, ça va être beaucoup plus. Ça s'intègre un petit peu mieux dans le visuel de ma page. Donc, vous voyez qu'il y a des petites transitions, il y a des petites flèches pour pouvoir naviguer. Et vous avez le paramétrage. Donc, est-ce que le texte, on peut le mettre par exemple, en haut à gauche, au milieu? Vous pouvez quand même aller assez loin sur la personnalisation. Là, on va le laisser centré au milieu. Donc, vous pouvez aussi surtout activer la rotation automatique. Comme ça permet de ne pas avoir à cliquer sur la flèche à chaque fois. Voilà, là, ça fonctionne tout seul. Et voilà, vous avez rajouté, par exemple, une section diaporama. Donc la galerie, on l'a vu. Les images avec quelques textes et les images avec texte, ça c'est ce qu'on a un petit peu plus haut, je crois. Voilà, images avec texte. Calque texte, ça doit être en superposition tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le contenu utilisé, c'est un avancé, puisque là, vous pouvez rajouter du contenu dans ce module-là. Donc, en gros, si vous ne trouvez pas votre bonheur en disant, bah, moi, je voudrais par exemple avoir du texte, une image là et une image derrière, bah, là, vous pouvez rajouter des images, vous pouvez voilà, concevoir un petit peu plus en détail votre propre module. Bon, honnêtement, il y a quand même une diversité de types de contenu qui est déjà assez importante, et donc ça permet de couvrir pas mal de choses, quoi. Produit vedette, la newsletter. Là, la newsletter, je crois qu'on l'a dans le pied de page. Voilà. Renseignements sur votre boutique, vous pouvez rajouter une carte, par exemple. OK, donc la carte qui est là, sélectionnée. Et là, je vais mettre les informations sur ma boutique. Donc, Pepper Street. Voilà, vous avez l'adresse, etc. Et donc, si vous mettez, par exemple, 14 rue Hoche, Toulon, voilà, et obtenir un itinéraire, ça va vous ouvrir le Google Maps avec un itinéraire vers cette adresse. Alors, pour que votre carte fonctionne, vous devez entrer ce qu'on appelle une clé d'API Google Maps. Donc, ça, en gros, c'est un petit de un accès, c'est tout simple, c'est pas sorcier. Il suffit de suivre la place de cette image qu'on aura derrière. On aura un plan. Donc, si vous voulez mettre une image en arrière-plan, vous pouvez toujours. Mais l'idée, bien entendu, c'est d'avoir la carte. Donc voilà, on va juste finir rapidement les types de contenu. Donc on avait la carte, colonne texte et image, je crois que ça, on en avait déjà un par là, voilà, c'est ça, colonne texte et image. Texte enrichi, ça, si vous voulez faire de la mise en forme si c'est juste du texte, quoi, genre mettre un module de texte avec du gras, de l'italique, du souligné, de la couleur, ce genre de choses. Et les témoignages qu'on a déjà vus. Et enfin, une vidéo. Alors, vidéo, il me semble que de tête, il suffit que vous glissiez voilà, l'URL de votre vidéo sur YouTube, par exemple. Ici, et ensuite ça va aller chercher la vidéo, et quand les gens cliqueront dessus, oula, je ne sais pas si vous avez eu le son, mais moi ça m'a explosé les oreilles. Voilà, en gros, vous glissez simplement, vous collez simplement l'URL de votre vidéo YouTube ici, et elle sera là. Voilà, donc vous avez toujours les mêmes réglages, vous pouvez régler la hauteur de la vidéo, la mettre petit, moyen, grand, histoire de pouvoir personnaliser.
Donc, vous voyez que là, on peut personnaliser voilà, le fond de notre page, c'est-à-dire vraiment les messages, les types de sections, rajouter du texte, des images. Donc, c'est assez complet, quoi. Voilà, on peut vraiment faire quelque chose d'assez personnalisé. Alors, c'est bien gentil, hein, mais on n'a toujours pas changé nos couleurs, on n'a toujours pas notre logo, on n'a toujours pas tout ça. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, ici, dans la fenêtre de gauche, là, dans la section de gauche, pardon, vous avez tout en bas un petit lien qui s'appelle paramètres du thème. Et en fait, là, on va vraiment pouvoir mettre nos éléments, notre charte graphique, nos typos, etc. Donc, on va commencer par les couleurs. Donc, vous allez voir, je vais essayer de mettre sur une section où on va voir la différence. En-tête et lien. Donc là, je vais prendre une couleur bien flashy, histoire que vous puissiez voir la différence. Vous voyez, quand je change la couleur, tout ça, ça se met à jour. Alors, nous, on va partir sur un espèce de. Je crois que j'avais mis un bleu un peu turquoise, un peu verdâtre, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement du code hexadécimal, quoi, mais quelque chose d'un peu comme ça. Et voilà, en gros, pour un truc de savonnerie, ça peut être pas mal. Donc, vous voyez ce code-là, vous pouvez le copier. Et de toute façon, il sera là dans Activité récente. Et vous voyez que là, voilà, on a notre bleu qui s'est mis un petit peu sur tous les éléments concernés, donc sur les en-têtes et les liens. Donc, vous voyez que tous mes liens maintenant sont en bleu, tous mes titres sont dans ce bleu, etc. Donc après, c'est à vous de choisir, enfin, de récupérer, on va dire, la couleur de votre marque, mais ensuite, vous n'avez plus qu'à la coller. Donc par exemple, là, les boutons, je vais en mettre la même couleur, et on voit ici que par exemple, voilà, le bouton qui est là, bah, du coup, il a pris la bonne couleur. Étiquette primaire, étiquette secondaire et bordure, donc ça, ce sont encore d'autres options pour les boutons. Vous avez tout ce qui est texte de formulaire. Alors là, pour le moment, on n'a pas de formulaire, mais vous pouvez changer la couleur ici aussi. Et la superposition d'images. Donc là, vous voyez, par exemple, sur mon image ici, on voit que j'ai une petite superposition d'une couleur. Et donc, je peux changer cette superposition. Vous voyez, par exemple, si je mets rouge, vous allez tout voir, voilà, ça change. Récupérer notre couleur, la couleur de notre marque. Et comme ça, même les superpositions d'images, elles sont avec notre couleur. Vous voyez, par exemple, ici, sur les articles de blog, quand je passe ma souris, on a cette couleur-là qui vient. Et je peux également régler l'opacité. Donc là, elle est sur 40%, mais je pourrais dire qu'en fait, je veux 80%. C'est-à-dire que j'aurai beaucoup plus de couleurs et on verrait beaucoup moins l'image derrière. Vous voyez, si vous trouvez que votre couleur, elle fait pas assez ressortir le texte, vous pouvez tout à fait remonter ce petit slider ici, ce qui vous permet d'ajuster. De la même façon, si vous descendez, vous avez les bordures et les lignes des pages. Donc ça, c'est, vous voyez, par exemple, les petites bordures autour des images. Bon, on va faire simple, on va récupérer encore notre couleur. Et la couleur de fond, c'est la couleur de fond des pages, il me semble. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment est-ce qu'on met les couleurs. Ensuite, la typographie. Donc, de la même façon, vous allez pouvoir changer la typo de votre site. Donc, on voit que par défaut, c'est du Helvetica. On va modifier ça. Là, vous pouvez aller choisir dans leur catalogue de typos, qui est quand même assez important. Il me semble qu'ils utilisent celui de Google Fonts. Donc, ça veut dire que vous avez un gros choix, quoi. Donc, pour les titres, voilà, vous pouvez choisir une typo un peu plus sympa, comme ça, par exemple. On va faire sélectionner. Et pour la police du corps de texte, donc le texte en lui-même, vous pouvez en prendre une autre. Moi, je sais que j'aime bien Poppins. Elle est assez sympa. Et vous allez voir que normalement, là, ça va se mettre à jour. Voilà, on a une autre typo. Donc voilà, là, on a fait les couleurs, on a fait les typos, on a fait tout ce qui était les overlays d'images, quoi, tout ça. Donc, vous pouvez ensuite, enfin là, déjà, vous avez quand même quelque chose qui est beaucoup plus propre à votre site, mais c'est pas fini, bien entendu, puisque vous pouvez aussi personnaliser tout ce qui est médias sociaux. Donc là, par fiche, vous pouvez, oui, c'est ça. En fait, il vous les affiche que si vous avez mis quelque chose à l'intérieur. Donc, vous pouvez ici coller votre lien pour Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, etc. Et vous allez avoir les boutons de réseaux sociaux qui se mettront avec vos URL. Ensuite, on a la favicon. Donc, favicon, c'est quoi? C'est la petite icône que vous avez ici, tout en haut dans votre fenêtre. Vous voyez, là, c'est le petit sac vert de Shopify. Mais en fait, vous pouvez très bien mettre votre propre icône. Donc, par exemple, moi,
J'en avais fait une qui était celle-là. Donc, c'est affiché en tout petit, hein, c'est vraiment un tout petit truc qui va se mettre à jour là-haut, normalement, après. Donc, il ne faut pas que vous mettiez une image avec beaucoup de détails. Ça, c'est pas forcément un très bon exemple de favicon. Parce que du coup, si vous mettez vraiment du texte, vous êtes sûr que ce ne sera pas vraiment lisible, quoi. Et ensuite, on a quoi? On a ajouté la notification de panier. Alors ça, c'est juste une case à cocher. C'est juste pour faire en sorte que si quelqu'un clique sur ajouter au panier sur une page produit, par exemple, il a un petit message qui arrive. On va voir tout à l'heure ce que ça donne. Et en fait, ça dit juste simplement merci pour votre ajout au panier et ça vous permet de consulter le panier directement. Le passage à la caisse, alors là, c'est plus sur la page d'accueil, ce sera sur la page, je crois que ça s'appelle panier. Donc on va cliquer sur panier. Donc là, vous voyez que par exemple le panier, on n'a pas personnalisé la page, on n'y a pas touché du tout encore. Mais par contre, on récupère tous les styles, toute la charte graphique, en gros toutes les couleurs, les typos, etc., qu'on avait mis sur la page d'avant. Puisque ça, c'est quelque chose qui est global à votre site web. C'est pas juste la page d'accueil qu'on personnalise. Donc vous pouvez mettre une bannière sur votre page panier, donc par exemple celle-ci. Alors, je ne sais plus exactement où est-ce qu'elle s'applique. Et le logo personnalisé, bien entendu. Donc ça, c'est pareil. On va aller chercher le logo du site. Alors, je crois que je ne suis pas sur la bonne page, en fait. C'est pour ça que là, on ne le voit pas. Je vais faire sélectionner. Je crois que ce n'est pas panier. Je crois que c'est... je ne sais plus où c'est, 4 cadeaux, 404, ça c'est une page, si vous avez une erreur sur votre analyser la page 400. On y reviendra tout à l'heure, c'est pas très grave. Et enfin, il nous manque quand même un truc qui est important, c'est notre logo. Donc, pour ça, vous pouvez le personnaliser en allant. Je pense que j'ai dû le louper, en fait. Je pense qu'on a dû passer dessus tout à l'heure. S'il faut, dans les commentaires, vous me disiez, c'était là le logo. Favicon, non. Alors, en tête, ça doit être là-dedans. Voilà, tout simplement dans l'en-tête. Donc là, vous pouvez choisir le logo de votre site. Donc quand vous sélectionnez une image, vous allez choisir le logo qu'on a déjà envoyé et vous allez voir qu'il se met à jour ici. Donc là, il est très petit, mais vous pouvez augmenter la taille. Voilà, on va le mettre, voilà, par exemple comme ça, c'est pas mal du tout. Donc idéalement, pour un site web, bien entendu, il faut plutôt un logo au format paysage, quoi, si on peut dire. Et voilà. Donc là, je vais cliquer sur enregistrer. Comme ça, toutes nos modifications sont prises en compte. Et si on se rend sur la savonnerie, donc là, vous voyez, c'était ce qu'on avait tout à l'heure. Donc le thème, on va dire par défaut. Et si je rafraîchis la page, là, voilà, on a notre logo, on a nos couleurs, on a nos typographies, on a les liens vers les pages produits, alors je n'ai pas personnalisé toutes les sections parce que malheureusement, on n'aura pas le temps ce matin, et au moins vous avez l'idée, vous savez comment on fait. On a mis nos produits stars en avant, on a nos témoignages, une petite galerie, nos articles de blog, etc., etc., tout ce qu'on a fait ce matin. Donc on a déjà voilà, quelque chose qui est beaucoup plus personnalisé. Je ne sais pas où on en est au niveau du timing, 11h45, on approche de l'heure tout doucement, donc on va essayer de finaliser la création de la boutique, puisque là, elle est toujours au stade de maquette, hein. Pour le moment, elle n'est pas encore publiée. Hop, attendez, bon, ça je vais fermer. Elle n'est pas encore publiée parce qu'elle est, comme on me le dit ici dans l'administration, protégée par un mot de passe, c'est-à-dire qu'elle est en ligne, mais elle n'est pas accessible. Donc si je fais désactiver le mot de passe ici, voilà, pour désactiver votre mot de passe, vous allez choisir un forfait. C'est vrai, ouais, c'est là que les choses rentrent en compte. Donc, vous devez choisir un forfait pour pouvoir publier votre boutique. Mais attention, détail important, vous n'êtes pas obligé enfin, vous n'êtes pas facturé tout de suite. C'est-à-dire que vous pouvez choisir par exemple ce forfait ici. Vous devez choisir un moyen de paiement. Donc, soit vous rentrez votre carte crédit, soit vous rentrez avec PayPal. Alors, moi, je vais le faire avec PayPal. Alors, évidemment, il va me demander mon numéro. Voilà. Donc, merci PayPal de ramer. Voilà, donc là, ensuite, vous choisissez le mode de règlement. Vous faites continuer. Hop. Et là, voilà. Donc maintenant, vous avez rentré PayPal comme moyen de paiement. Donc attention, là, c'est vous qui payez Shopify. Ce n'est pas les gens qui vous payent avec ce PayPal. C'est comment est-ce que vous allez payer votre abonnement à Shopify et vous faites démarrer le forfait.
Donc, vous voyez que facturer maintenant, il y a marqué 0. C'est parce qu'en fait, vous avez une période d'essai. Donc là, c'est marqué seront facturés à la fin de votre période d'essai. Il me semble que c'est 14 jours d'essai, donc vous pouvez tout à fait, démarrer gratuitement, quoi. Si vous voulez fermer votre boutique, n'oubliez surtout pas de, enfin, si vous voulez pas être débité, n'oubliez surtout pas d'annuler votre forfait, sinon vous serez débité. Mais voilà, donc ensuite, il faut normalement que vous rentriez votre numéro de TVA pour pouvoir finaliser. Mais là, on a déjà une boutique qui est en ligne. Voilà, donc vous voyez, là, on n'est plus sur un truc de test ni rien. Si je m'y connecte dans un nouvel onglet en navigation privée, normalement, site en construction, non. Alors, je sais que parfois, forcément tout TVA, désactiver votre mot de passe. Ah bah oui, pardon, je ne l'avais pas fait. Donc, si je décoche activer le mot de passe et enregistrer, voilà, votre boutique est en ligne. Donc là, si j'y retourne en navigation privée, donc là, je ne suis plus connecté à mon interface d'administration, je suis comme un visiteur lambda. Voilà. Là, j'ai la boutique qui se charge. Je peux donc aller sur le catalogue de produits, choisir un produit, choisir par exemple un truc à la vanille, l'ajouter au panier, voir le panier. Et donc, si je fais passer à la caisse, alors là, on n'a pas configuré Stripe, mais normalement, je pourrais utiliser Stripe. Passer à la caisse. Ça rame un peu, désolé. Voilà, donc là, vous allez choisir, vous voyez que ça a récupéré les images qu'on a mis tout à l'heure, et vous pouvez choisir PayPal comme moyen de paiement. Et bon, alors là, on ne va pas aller au bout de la transaction, mais tout simplement, les gens rentrent leur email, ils rentrent leur adresse de facturation, etc. Et ensuite, ça crée une vente réelle, quoi. Donc là, la boucle est bouclée. Voilà. On a un site qui est personnalisé. On a rentré nos catalogues produits. On a mis tous les paramètres de paiement en place avec Stripe pour que vous puissiez tout recevoir. Alors, PayPal fait aussi très bien l'affaire. Je suis sûr que peut-être dans les commentaires, il y en a qui disent PayPal, c'est très bien. J'ai rien du tout contre PayPal, je vous rassure. C'est juste que Stripe, c'est une solution qui est un petit peu plus répandue aujourd'hui parce qu'elle a divers avantages dont on pourrait parler. Mais en tout cas, si vous le pouvez, je vous conseille de passer par là. Donc voilà un petit peu, on a dépassé un tout petit peu l'heure, mais je suis content, on n'a pas trop débordé. Donc voilà comment on part de rien et comment en 1 heure on fait pour avoir une boutique fonctionnelle qui vous permet de prendre des commandes. Alors après, bien entendu, se posera la question de quand il se passe, quand quelqu'un me passe commande, comment ça marche. Vous allez recevoir un email, plus les commandes apparaîtront ici dans votre back-office, dans l'onglet commandes. Il y aura toutes les informations sur la personne, l'adresse, etc. Et vous n'aurez plus qu'en gros à prendre le colis, à l'envoyer. Et une fois que le colis sera envoyé, vous pourrez indiquer que la vente comme étant terminée et la personne recevra un email lui indiquant que la commande a été expédiée. Donc voilà, vous voyez, on a même notre petit favicon là qui s'est mis en haut. On a fait un peu le tour. Donc maintenant, si vous avez des questions, je pense qu'il doit y en avoir. Je suis preneur. Déjà, merci Kevin. Et j'ai envie de dire waouh, parce qu'il y a eu un rythme effréné là. Ouais, c'est intense. En 1 heure, c'est intense. Hein. J'ai pas dit que ce serait de tourpeau. Même moi, c'était beaucoup d'informations en peu de temps. Donc, encore une fois, ne paniquez pas. La formation a été filmée, donc vous pourrez revoir en replay, faire des pauses, prendre le temps de vraiment réécouter tous les conseils pratiques de Kevin. Du coup, on va répondre à la dizaine de questions qu'on a reçues. Donc, la toute première, c'était de Mélanie. Elle n'avait pas bien compris le statut des produits. Tu sais, quand on était vraiment sur la première partie, Ouais, tout à fait. tous Alors, les produits. est-ce que vous revoyez bien mon écran là? Ouais, nickel. Alors, donc le statut, j'imagine que c'est ça, actif ou en. C'était encore avant même. C'était vraiment quand tu étais en train de créer un produit. Ouais, en fait, c'est la même chose qu'on retrouve là. En fait, quand vous créez un produit, par défaut, dans le statut, vous avez ébauche ou actif. Quelle est la différence? C'est que ébauche, le produit n'est pas sur votre boutique. C'est-à-dire, vous pouvez créer une fiche, par exemple pour un produit que vous comptez vendre dans un mois, mais que vous ne souhaitez pas encore mettre en vente. Par exemple, si vous avez déjà les photos, vous avez déjà la fiche produit, vous avez déjà le titre, vous avez toutes les informations, mais vous ne souhaitez pas encore publier ce produit sur votre boutique, eh bien, il suffit de le mettre en ébauche. Et si vous le basculez en actif, ben là, il sera sur votre boutique. Par exemple, on va faire le test tout de suite avec Savon Noir, vous allez voir.
Donc là, produit, on voit que là, j'ai bien savon noir dans ma boutique, que ici, il est en actif. Par contre, si je le bascule en ébauche, que j'enregistre et que je rafraîchis ma page produit, bah, il a disparu. Parce qu'en fait, il est plus actif. Il est là, ça. Ça peut être par exemple un produit que vous ne fabriquez plus, que vous avez décidé de plus fabriquer pendant quelques mois. Ça peut être, je sais pas, si par exemple je sais que mon savon noir à la vanille, là, je vais plus en faire pendant 3 mois, mais que je reprendrai en février, bah, je peux simplement le mettre en ébauche, ça le sort de mon catalogue, mais au moins je supprime pas la fiche produit. Et lorsque je suis prêt, je rebascule d'ébauche à actif, j'enregistre et ensuite il réapparaît tout simplement dans mon catalogue. Ok, merci. Toujours concernant les produits, avant de basculer sur le paiement, parce qu'on a eu pas mal de questions, là, c'était comment ajouter des pages de produits par la suite, pardon, tu vois, si tu as plein de produits. Bien sûr, bah, comme on l'a fait sur le premier, le savon noir, quand on clique sur tous les produits, ici on a un bouton, en fait, ça c'est notre catalogue de produits, et on a un bouton Ajouter un produit. Et si on clique dessus, en fait, on retourne sur la même fenêtre qu'on a eue quand on a ajouté savon noir. Donc là, on va dire par exemple savon de Marseille. On refait la même chose, on remet du texte, on remet une image. Et on Euh, n'a pas de limitation, on peut créer autant de produits qu'on veut. Exactement, il n'y a pas de limitation. Alors, il faut regarder dans les offres, dans les différentes offres, parce qu'il y a des limitations en fonction des offres, mais je crois qu'il n'y a pas de limitation en termes de nombre de produits, en tout cas, il ne me semble pas. Donc voilà, 10 euros, 2 euros. Je le fais rapidement, comme ça, je peux vous montrer, quoi. Donc en gros, je rentre tout ça. Et ensuite, si je choisis actif, encore une fois, et que j'enregistre, normalement, je rafraîchis ma page avec mon catalogue produit et j'ai mon savon de Marseille qui est arrivé. Donc, je Voilà. peux en rajouter encore d'autres. Donc là, j'en ai 2. Et si je retourne sur tous les produits, je clique sur rajouter un produit, je peux en mettre 3, 4, 5, 10, 50. Voilà. Et comme Alexis le précise, si on veut créer des collections, effectivement, quand on parle de page produit, il y a aussi des collections sur la gauche pour faire des catégories de produits pour les mettre ensemble. C'est Tout ça? à fait, tout à fait. Les collections, ça permet de créer des ensembles en fait, de produits. Par exemple, là, j'ai créé savon parfumé. On aurait pu créer une catégorie qui serait, je sais pas moi, savon naturel. Ou alors, si on fait pas que des savons, on peut dire Savon que à la spiruline, savon. oui, ou par exemple, on pourrait dire qu'on vend aussi des accessoires. On pourrait dire qu'on vend des, je sais pas, des brosses, des gants, des porte-savons, des choses comme ça. Donc, on pourrait créer une autre catégorie qui s'appellerait, enfin une autre collection, pardon, qui s'appellerait accessoires, dans laquelle on rentrerait ces produits-là, par exemple. Et ça permet de créer des familles de produits, en fait. Alors là, on va passer sur une autre question. Y a-t-il une question pour les différents à part facturation en sus? Merci. Donc ça, c'était Tom qui posait cette question-là. Alors, il y a bien une option ici, quand on est dans les paramètres en bas, un truc qui s'appelle langue de la boutique. Et là, vous pouvez gérer du multilangue. Donc, la langue par défaut, c'est votre langue à vous dans laquelle vous avez créé la boutique. Mais vous pouvez ajouter une langue. Vous pouvez dire, par exemple, OK, bah, je veux de l'anglais. Voilà, ajouter. Et après, alors ça honnêtement, je ne l'ai jamais fait dans Shopify. Aucune application de traduction installée. Donc là, voilà, il faut installer une application un petit peu comme on avait fait avec le truc pour la RGPD tout à l'heure. On avait installé une application. Et là, donc, il doit falloir ajouter une application qui permet de traduire. J'imagine que vous avez des applications de traduction automatique. Voilà, là, il y en a plein, quoi. Voilà, donc, par exemple, on va prendre la première qui passe. Hein, je ne les connais pas du tout. On va ajouter l'application. Et il y a des Et chances, du coup, ça nous demande que ce soit payant, du coup, comme c'est les applications qui se rajoutent. c'est une bonne question. Effectivement, ça sort un peu de mon champ de compétences. Là, je l'ai jamais. En général, j'utilise que très rarement Shopify, puisque les gens qui viennent me voir ont plutôt besoin d'un WooCommerce. Mais Ouais. là, ça n'a pas l'air d'être payant. Hein. Installer Non. l'application. Mm. Donc, on voit qu'en plus, il y a plusieurs solutions concernant la traduction, puisqu'il y a plusieurs applications. Ah, bah voilà, voilà. Non, il y a une option qui est gratuite. Donc, vous pouvez choisir un langage de traduction gratuitement. Une langue. Vous avez voilà, une Sachant que langue si et vous vous avez deux prenez niveaux. l'anglais, vous savez que ça touche énormément de pays différents, puisque l'anglais est quand même parlé internationalement.
Donc voilà, c'est possible, effectivement, mais en fonction de la solution que vous prenez, il peut y avoir un surcoût, puisque là, j'ai pris la première d'application de traduction, mais il faut peut-être creuser le sujet. Il y en a sûrement d'autres qui proposent peut-être des options un peu plus accessibles, quoi. Ok. Ensuite, on a une autre question. Donc là, ça concerne Stripe. Le paiement avec Stripe, est-ce qu'il y a des frais supplémentaires pour le vendeur? Alors Et oui, Stripe a une commission, mais comme PayPal, hein, d'ailleurs, toutes les passerelles de paiement en général prennent une commission, hein, même si vous rentrez la passerelle de paiement de votre banque. Je ne sais pas si vous pouvez le faire nettement sur Shopify, mais même ça, il y a toujours des frais qui sont associés. De mémoire, je crois que Stripe, c'est 2%. Honnêtement, je ne suis pas certain. Il faudra aller voir sur leur site. Ça permettrait d'avoir peut-être plus d'infos là-dessus, quoi. Là, il y a des frais qui sont associés, c'est de l'ordre de, je sais pas, j'imagine que c'est entre 1 et 2%. Là, il faudrait vraiment aller voir en fonction de la solution de paiement que vous choisissez, que ce soit PayPal, Stripe ou une autre. Il faut aller voir effectivement quel taux cette solution spécifique de paiement applique. Ok. Est-ce qu'on peut commencer, pour commencer, vendre uniquement en France? Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Alors là, je crois qu'on l'avait paramétré comme ça, il me semble, d'ores et déjà. Oui, parce qu'on Mais avait vu avec la TVA, je crois, à un moment, tu parlais de la TVA, qu'on pouvait la différencier si c'était des pays étrangers. Exactement, tout à fait. Donc oui, gérer les emplacements, vous conservez les stocks dans ces pas-là, expédition, livraison. Voilà, donc là, vous avez les tarifs. Ça, j'ai vu qu'il y avait une autre question, on peut peut-être basculer là-dessus du coup, mais j'ai vu qu'il y avait une question sur les tarifs d'expédition. Donc tout ça, ça se gère par là. Vous pouvez aussi faire du click and collect, donc vous avez retrait sur place. Il suffit juste de dire que l'adresse que vous avez enregistrée permet de faire vous pouvez passer, retirer votre colis à cette adresse-là, quoi. Donc si vous avez une boutique physique que vous la rentrez, à ce moment-là, vous pouvez très bien dire, bah oui, voilà, cet emplacement propose le retrait sur place. Donc là, après, vous avez toutes les Quand on conditions. parle de retrait sur place, ça comprend également tout ce qui est comme solution de click and collect aussi. C'est ça. Donc là, l'idée, si vous cochez cette case, cet emplacement propose le retrait sur place. Ça veut dire que la personne va acheter le produit sur votre site internet, donc elle va payer sur le site, et ensuite elle viendra juste retirer sa commande en magasin. Donc, soit dans votre magasin, soit dans un établissement qui peut être partenaire avec vous également. C'est parce que des Exactement. fois, il y a des deals qui peuvent se faire entre certains commerçants. Tout à fait. Ok. Pour le paiement, est-on obligé de paiement, ne type de Alors, honnêtement, je ne sais pas, mais je vous déconseille très fortement de mettre comme seul moyen de paiement un virement bancaire sur votre site. Pourquoi? C'est simplement une question d'usage, c'est-à-dire que les gens ne sont pas habitués à payer en faisant un virement. Oui. Et en fait, je vous invite à lire sur le sujet en termes d'expérience utilisateur. Le paiement par carte bancaire ou par des solutions style PayPal, c'est toujours ce qui fonctionne le mieux parce que les gens ont l'habitude de payer comme ça. Le paiement par virement, pourquoi pas le rajouter éventuellement sur votre site, mais il faut que vous proposiez d'autres options que juste le paiement par virement. En plus, ça met 2 jours, ça peut mettre 2 voire 3 jours à arriver sur votre compte. Donc, par exemple, si la personne paye par virement le matin, qu'elle passe à midi récupérer son colis et qu'au final le virement est refusé le lendemain, vous êtes comme quand vous avez livré un colis qui n'est pas payé. Ok. La différence entre PayPal et Stripe? Ces deux solutions concurrentes, je sais que Stripe s'intègre mieux au site internet, c'est-à-dire que vous avez directement sur votre site internet la possibilité de rentrer la carte bleue, alors qu'avec PayPal, en fait, vous basculez sur le site de PayPal et là, vous choisissez une de vos options PayPal, donc soit une carte bleue, soit un virement via un compte, soit de payer avec votre compte PayPal. Mais en fait, l'idée, c'est que ça fait sortir le visiteur de votre site internet pour aller sur le site PayPal, alors qu'avec Stripe, en fait, il reste sur votre site internet. Ok, très bien. Donc ça permet vraiment de capter l'acheteur et de le laisser pour éviter de faire trop de clics à droite et à gauche. C'est ça. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, là, je ne suis pas certain à 100%, mais je crois que la commission de Stripe est un peu moins importante que celle de PayPal aussi. Ok. On me demande aussi la configuration de la page pour téléphone portable. Ça se fait automatiquement normalement. Oui, tout à C'est-à-dire que fait.
quand on crée une page d'un site internet, le format s'adapte à la fois aux tablettes et au téléphone portable. Et suivant le média, l'outil sur lequel on voit le site internet. Mon navigateur a un iPhone, donc là voilà, on est sur iPhone 10, donc on voit l'écran qui a la taille d'un iPhone, quoi. Donc on voit que effectivement tout notre contenu se réagence de façon à être bien lisible, bien accessible. Okay. Donc par exemple en haut on a ici la barre de menu, quand on clique on retrouve notre menu et tout ça c'est complètement automatique, il n'y a rien besoin de faire manuellement. Ok, super. Comment optimiser le coût d'envoi des colis? Optimiser le coût d'envoi des colis. Alors ça, c'est pas vraiment une question qui est liée à Shopify, c'est plutôt de façon globale sur votre organisation à vous. Je sais, parce que récemment, je me suis moi-même lancé dans l'aventure de la vente. Je sais que, par exemple, La Poste, avec, ils ont des forfaits qui dépendent de la question, hein. Il faut que vos colis soient le plus léger possible, puisque plus c'est lourd, plus vous payez, tout simplement. Attention au packaging, attention au carton que vous allez utiliser. Exactement. Pensez quand même à bien protéger vos envois, puisque à la Poste, ils nous ont dit que les colis devaient résister à une chute de 2 mètres ou un écrasement par 30 kg. C'est-à-dire que potentiellement, il peut y avoir un colis de 30 kg qui tombe sur le vôtre. Donc, dans les faits, j'imagine que ce n'est pas le cas tous les jours, mais en tout cas, ils vous demandent d'être paré à ce genre d'éventualité, quoi. Donc, mettez du papier bulle, quoi. Au niveau des frais de livraison, comment ça se passe? C'est inclus ou... Le calcul des frais de livraison, c'est Ouais. ça? Alors, ça, effectivement, on n'en a pas parlé. Je ne sais plus où c'est, mais c'est par là. Expédition et livraison, voilà. Donc là, vous avez en fait la possibilité de gérer les tarifs ici pour l'expédition. Donc, il y a un tarif par défaut, je ne sais plus à combien il est, je crois que c'est 8,80 ou quelque chose comme ça. Mais en gros, vous pouvez dire, voilà, pour tel et tel produit, combien ça coûte. Donc là, vous avez l'expéditeur, donc ça, c'est vous. Donc, c'est pour calculer le coût, en fait, ça part de là. Expédition A, donc en France, à partir du moment où vous l'envoyez en France, là, il y a un tarif standard qui est à 8,80 €, mais vous pouvez ajouter d'autres tarifs. Donc, vous pouvez dire, par exemple, tarif, je ne sais pas, livraison offerte. Livraison offerte, hop, à 0 €. Et vous pouvez ajouter des conditions. Donc, vous pouvez dire pour le poids minimum, ou en fonction du prix de la commande plutôt, là, ça s'y prête plus pour une livraison offerte. Par exemple, une personne qui commande pour plus de 50 €, du coup, elle aura un tarif à 0 € en livraison offerte. Vous pouvez également ajouter un autre tarif, par exemple, on va dire, je sais pas, livraison, ça lourde. Vous mettez par exemple 15 €. Et là, la condition, c'est si par exemple il y a un poids minimum de, je sais pas, de 3 kilos, quoi. Si la personne commande beaucoup de savon, bah, ça va peser lourd, donc c'est plus cher. Bon, c'est un peu antinomique avec la livraison offerte à plus de 50 €, puisque j'imagine pardon, que si vous commandez 3 kilos de savon, il y en a pour plus que 50 €. Mais bon, voilà, après, c'est à vous de définir vos conditions. Mais vous avez la possibilité, en tout cas, de dire qu'au-delà d'un certain poids, il y a un certain prix qui s'applique, ou au-delà d'une certaine somme payée, il y a un certain prix qui s'applique. Vous pouvez offrir les frais de port à partir d'un certain montant, ou les diminuer, ou quoi que ce soit. Ok, super. Sur Stripe, quel site internet indique-t-on? C'est le .fr ou le .shopify.fr? Ça va dépendre de la formule qu'on achète au tout début. Ça va dépendre, ouais, en fait, ça va dépendre de si vous avez si vous avez renseigné votre domaine. Si vous avez renseigné votre domaine ici et que vous avez votre site.fr, vous pouvez utiliser votre site.fr. Par contre, si vous n'avez pas renseigné votre domaine, c'est le Shopify qu'il faut mettre. Ok. Juste pour terminer là sur les livraisons, j'ai une dernière question. Comment définir le poids pour chaque produit? Alors ça, c'est dans la fiche produit. Par exemple, en savon de Marseille, tout à l'heure, on l'a vu. Ici, on a poids. Voilà, on a poids en kilos. Donc, admettons, on va plutôt le mettre en grammes pour un savon, mais admettons, je sais pas, que voilà, le poids du produit face, je sais pas, le savon lui-même fait peut-être
20 grammes, quoi. Alors après, là, dans l'expédition, il faut prendre en compte le poids du carton que vous allez mettre autour, du packaging, etc. Donc, Donc en fait, l'idéal, ce peut-être serait 100 grammes plutôt, quoi, voilà. de faire tout le packaging complet, donc le savon dans la boîte avec C'est tout, ça. et de le peser chez soi pour voir quel poids final, en fait, Exact. le contenu fait, le A- colis. Avec votre carton d'expédition, puisque Voilà. ça à prendre en compte. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre packaging, vous, de votre produit avec votre jolie boîte, avec Mm. votre logo dessus, il faut que vous mettiez ça dans le carton d'expédition et que vous pesiez l'ensemble, puisque c'est ça qui va être affranchi lors d'un envoi, quoi. Pour pouvoir définir à la fois le poids de l'article, donc le savon, et le poids total avec tout le packaging et le carton. Exactement. Ok. Exactement. Je crois qu'on n'a plus beaucoup de questions. Dans les dernières, on a Shopify est-il performant pour le référencement naturel? Et là, je crois que tu vas rebondir sur le blog. Oui, ben, en fait, performant, un site web en soi, c'est ni performant ni pas performant. Enfin, à moins qu'il soit vraiment codé avec les pieds et que vous ayez un code tout dégueulasse où là vous tirez une balle dans le pied. Mais sinon, un site internet codé normalement, il est performant. Si les bonnes balises HTML, etc. sont au bon endroit, il est performant. La vraie question du référencement se joue pas tant là-dessus que sur le contenu. Parce qu'aujourd'hui, ce qui prime pour les algorithmes des moteurs de recherche, c'est la qualité de votre contenu, la quantité de votre contenu et le nombre de liens qui pointent vers votre site. Donc, en gros, si vous avez une boutique telle qu'on vient de la créer là, c'est-à-dire avec, au final, peut-être même pas une dizaine de pages, quoi, et que vous n'avez aucun lien qui pointe vers votre site, forcément, vous allez être très mal référencé. Par contre, si vous créez plusieurs pages, que vous avez une quinzaine, une vingtaine d'articles de blog, que vous avez inscrit votre site, je sais pas, sur des annuaires, que vous avez une page Facebook sur laquelle vous partagez régulièrement du contenu qui repointe vers votre site, tout ça, ça crée des liens entrants qui repointent vers votre boutique. Là, d'un coup, votre référencement va progresser. Vraiment. Donc, le référencement naturel, c'est vraiment du long terme, hein. Il ne faut pas se dire, je vais monter une boutique aujourd'hui et dans une semaine, je serai premier sur Google, hein. Ça n'existe pas. Les agences qui cherchent à vous vendre ça, c'est du charlatanisme du 21e siècle, on va dire. La seule solution, si vous voulez acquérir des clients rapidement, c'est-à-dire vous voulez monter une boutique demain matin et demain soir faire vos premières commandes et avoir potentiellement des centaines de clients, la seule solution pour faire ça, c'est de la publicité. Ouais. C'est-à-dire que vous achetez du trafic, vous payez et les gens vont vers votre site. Donc ça peut être des Google Ads, de la publicité sur Google. Là, par exemple, on se référencerait sur savon artisanal, voilà, savon var, ce genre de choses. Et essayer de Ou la taper des publicité mots Facebook. qui sont pas trop larges aussi, parce que les grands groupes qui ont beaucoup plus d'argent, forcément, utilisent les mots simples. Si vous avez, par exemple, des spécificités par rapport à votre savon, savon noir, produit dans le Var, n'hésitez pas à mettre des mots-clés comme ça qui permettront d'avoir des mots-clés plus personnalisés et plus, enfin, ce qu'on appelle des mots-clés de niche, là où tout le monde ne va pas. Voilà, on pourrait faire, je pense que d'ailleurs, il y a un workshop sur le référencement naturel qui est prévu avec Pascal, il me semble, hein. C'est ça, au mois de mars. Donc, si vous voulez creuser un peu la question, je vous invite à assister son workshop parce que le SEO, SEO, c'est référencement naturel, quoi. C'est vraiment un métier à part entière et il y a des tonnes de notions qu'il faut assimiler, etc. Mais si vous voulez juste avoir quelques bonnes pratiques de base, c'est créer du contenu, créer beaucoup de pages avec beaucoup de texte sur votre site, insérer des images, insérer des vidéos et essayer de diffuser votre site le plus largement possible, que ce soit sur vos réseaux sociaux, sur des sites d'annuaires, faire des partenariats avec d'autres sites pour avoir des liens. Voilà. Ça, c'est des pratiques simples de base qui font déjà l'essentiel du boulot, quoi. Exactement. Allez, encore deux questions et après on arrête parce qu'il est déjà midi 10. Sur Stripe, les paiements des cartes frauduleuses sont-ils refusés? Logique. Honnêtement, je ne saurais pas vous Je répondre. suppose. Ça dépend de Stripe. Malheureusement, je ne suis pas spécialiste Stripe, mais les paiements des cartes frauduleuses, je ne sais pas vraiment ce qu'on entend par carte frauduleuse. Est-ce que c'est une carte qui a été volée ou quelque chose comme ça? J'ai tendance à vous dire si le paiement de la carte fonctionne quelque part, ça fonctionnera sur Stripe. Après, je ne connais pas leurs conditions en ce qui concerne les éventuels remboursements sur ce qui est carte frauduleuse ou quoi. Il faudrait creuser un peu le sujet, honnêtement. C'est pas vraiment l'objectif de ce workshop-là, mais il faudrait aller voir sur leurs conditions, quoi. Je ne sais pas exactement en plus ce que la personne entend par carte frauduleuse. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui.
J'ai des dernières questions là pour savoir sur les prochains masterclass. N'hésitez pas à aller sur notre site internet qui s'appelle visitevar.fr. Vous avez sur la page d'accueil directement un onglet qui s'appelle Masterclass. Vous retrouvez toutes les prochaines masterclass, sachant qu'on a fait en sorte en fait d'en créer sur des aides en fait sur de la communication, donc sur les réseaux sociaux, sur de l'accueil d'influenceurs, sur le référencement de votre site internet, sur si vous êtes un hôtelier, un camping ou un restaurateur, sur comment recruter plus facilement des saisonniers parce que maintenant il y a des startups qui existent avec des solutions pratiques. Donc n'hésitez pas à aller voir donc toute la programmation sur notre site internet. La prochaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a lieu le 7 janvier avec Anna Lou sur l'animation des réseaux sociaux. Kevin, en tout cas, je te remercie vivement pour cette masterclass qui a été ultra complète et très intense. C'est très dense, c'est très très dense, effectivement. En 1 heure, en même temps, c'est un challenge, hein, en 1 heure de monter un site. Mais au moins, là, on a rempli le contrat. Et effectivement, c'est peut-être un peu dense. Donc, je vous invite à regarder la vidéo en replay s'il y a des choses qui vous ont un peu échappé la première fois, ce qui, à mon avis, est tout à fait possible. En tout cas, on espère que ça vous sera utile pour peut-être continuer à développer votre commerce d'ici les fêtes de Noël. Il est encore temps, comme on est encore le 10 décembre, et il y a beaucoup de personnes qui font leurs cadeaux. En tout cas, ce sera pour tout le meilleur et de bonnes fêtes de fin d'année, parce on se revoit pas avant le mois de janvier. En tout cas, un grand merci, Kevin. Merci à toi, merci à tout le monde aussi d'avoir suivi. C'était très très chouette. Merci à vous tous. On vous dit à la prochaine. À bientôt. Au revoir.